Bonjour tout le monde, aujourd'hui il fait sombre. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite recette de chez moi, le carré de thon. Par contre c'est du thon rouge que j'ai là, donc on va suivre un petit peu la recette habituelle et puis on verra bien ce que ça donne. Je vous donne tout de suite les ingrédients en vidéo comme d'habitude. Alors il vous faut du thon, là il y a plusieurs gros morceaux, et il y en a 1,140 kg. Voilà. Il vous faut 5 tomates de taille moyenne, voire grosses. C'est selon le résultat que vous souhaitez avoir, décidément. Le téléphone qui ne veut pas faire le zoom. Voilà. Là, j'avais que de l'échalote, donc j'en ai pris 5 pour avoir du goût. Il vous faudra de l'ail. Là, j'en ai pas en frais, donc ce sera de l'ail en comme ça, du sel, du poivre, du curcuma forcément et du thym et pourquoi pas du persil si vous aimez un peu mettre du persil par-dessus. C'est tout ce dont il vous faudra comme ingrédient. Et puis en accompagnement de ça, les Réunionnais, comme quasiment tous les gens des îles, accompagnent beaucoup avec du riz. Donc pour cette fois, je pense que je vais laisser le riz blanc. Mais bien sûr, pour faire du riz jaune, je vous ai déjà donné la recette. C'est vous mettez un peu de curcuma dans le riz. Voilà. Alors la première des étapes, c'est de tout préparer. Donc j'ai coupé le thon en cubes assez gros, hein, vous voyez. Les tomates en cubes par contre plus petits, ainsi que l'échalote et l'ail. Bon, comme je vous ai dit là, c'est de l'ail en poudre. Mais si vous avez de l'ail frais, ce sera bien meilleur. Et j'ai mis du thym. Donc première étape de cuisson, nous allons d'abord faire chauffer un peu d'huile pour faire roussir tout ce qui est oignon, échalote. Voilà. Ensuite, on va y ajouter les tomates. On va bien touiller, on va bien laisser faire un peu son jus. Ensuite, je vais ajouter du curcuma. Et au dernier moment, j'ajouterai le thon, je mélangerai bien. Et je vous montrerai à cette étape-là parce que si besoin, on rajoute un peu d'eau. Ce sera selon ce que les tomates auront rendu comme jus. Voilà. Sinon, en général, il n'y aura pas forcément besoin de rajouter de l'eau. Et une fois que tout sera pas mal cuit, on va laisser à feu doux finir de cuire. Parce que pour le poisson, on ajoute toujours le poisson au dernier moment parce que ça cuit toujours plus vite. Tandis que quand on fait avec de la viande cuit en premier. Voilà, donc je vous retrouve pour la... Mince, je m'y perds. Pour l'étape où on ajoute ou pas de l'eau. Voilà, je vous montre un petit peu comment ça se passe. Voilà. Là, j'ai pas encore mis le thon, hein, c'est juste pour vous montrer. Dommage que quand on filme, il n'y a pas les odeurs avec, parce que franchement, ça sent divinement bon. Donc voilà, là, les tomates ont rendu pas mal de jus, parce que ça fait déjà 3 minutes qu'elles sont sur le feu. Vous voyez? Ça commence à être bien, là. Voilà. Ça commence à être vachement bien. Donc, je vais ajouter le thon maintenant. Et je vais baisser le feu à feu doux, je préfère. Enfin, pour l'instant, à feu moyen. Je sais pas ce qu'il a, le téléphone, là. Voilà, ça m'énerve. Donc, je vous disais que je vais ajouter le thon, bien mélanger. Là, c'est déjà sur feu moyen, mais je vais rebaisser un petit peu le feu. Laisser cuire, ajouter un tout petit peu d'eau et laisser cuire 15 minutes environ. Voilà ce que ça donne. Quand ça a tout cuit, là, j'avais remis très peu d'eau parce qu'en fait, le poisson rend un peu d'eau. Ça sent super, super bon. Vous ne voyez pas très bien. Je vais essayer de vous sortir un petit morceau et de le mettre là. Voilà, ce sera mieux. Alors, c'est super bien cuit. Enfin, c'est du thon rouge, donc c'est normal qu'à l'intérieur, ça reste rouge. C'est excellent. On en a goûté un petit morceau comme ça. On va goûter maintenant ce que ça donne avec le riz. J'ai mis un quart d'heure de cuisson.
Je pense que plus vous avez du poisson et plus il va falloir laisser un peu de cuisson. Là, honnêtement, j'ai mis 15 minutes et j'ai pas encore éteint le feu parce que je pense que 5 minutes de plus, ce serait pas plus mal. Ouais, c'est super bon. J'ai plein de souvenirs qui remontent quand je mange ça, du coup. Voilà. Avec le riz, ça va être super top. Comme je vous disais tout à l'heure, si pour le riz, vous préférez du riz jaune, n'hésitez pas à mettre un peu de curcuma dedans, ce qu'on appelle chez nous le safran. Voilà, c'est une recette que vous pouvez faire aussi avec plusieurs poissons différents. J'en avais déjà fait goûter à mon chéri avec de la morue. Donc, bien sûr, il faut dessaler la morue d'abord. Un peu comme quand je fais les saucisses. Voilà, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite un excellent appétit et de bonnes découvertes culinaires. N'hésitez pas à m'envoyer un message ou me mettre en commentaire vos découvertes pour que moi aussi je les découvre. Bisous, bye!